aujourd'hui, car l'odeur de ma vie ne change jamais. Quelle que soit la durée, va prendre la nuit, ma louange ne cessera pas. Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur Paroles et Astuces de vie. N'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo, n'oublie pas aussi de commenter. Aujourd'hui, on va parler du beurre de karité pour la définition de nos boucles. Comment définir nos boucles avec un seul ingrédient naturel, ici le beurre de karité, et comment les maintenir complètement hydratés. Avant ça, on va d'abord voir quelles sont les propriétés du beurre de karité, ce que ça fait sur notre peau, et puis après je vous mettrai des détails entre la différence que l'on fait entre le beurre de karité jaune, donc 100% naturel qui revient d'Afrique, et le beurre de karité blanc qui revient aussi d'Afrique mais qui va être ici raffiné, donc qui va perdre une partie de ses propriétés. Donc là je vous montre un tout petit peu ce que ça fait. Vous pouvez le voir directement à l'œil nu. C'est assez, ça rend la peau brillante, douce, c'est apaisant aussi pour la peau, il y a une certaine douceur, voilà, vous pouvez l'observer directement, c'est visible. Quand vous regardez entre la partie que j'ai mise, frottée un tout petit peu sur l'arrière de ma paume et mon avant-bras, vous voyez bien que voilà, il y a une différence. Du coup là, j'en rajoute pour vous montrer que voilà, c'est vraiment très doux et ça lisse plutôt, ça affine la peau, et ce que ça fait sur notre peau, bah, ça va aussi venir le faire sur nos cheveux. C'est pourquoi, voilà, le beurre de karité est un élément assez complet pour les soins de la peau et des cheveux. Là, j'en rajoute un peu sur mes lèvres pour vous montrer à quel point, voilà, c'est vraiment parfois, ça peut apporter un peu d'hydratation, gainer vraiment, et ça lutte contre la sécheresse. C'est apaisant. Moi, je n'utilise pas de baume à lèvres du marché, du commerce, tout simplement parce que je n'adhère pas, j'en suis allergique, et le beurre de karité vient complètement faire l'affaire. Là, je vous présente le beurre de karité blanc. Alors, j'avais mis un peu de beurre de karité jaune tout en dessous. Parce que vous avez bien vu l'emballage, je n'ai pas encore transféré mon beurre de karité venant d'Afrique dans un pot. Du coup, j'en avais mis un peu dans ce pot-là pour que ce soit pratique. Mais c'est celui du beurre de karité blanc acheté en Europe, en France notamment. Donc, il est blanc, un peu rigide, un peu solide. Bon, solide, c'est normal, c'est du beurre, donc c'est un peu plus solide. Mais ça l'est un peu plus que le beurre de karité jaune qui vient directement de l'Afrique. Donc là, vous pouvez observer vraiment la différence entre les deux. L'un est blanc, l'autre est jaune. Et ce n'est pas la seule différence. Il y a aussi une différence au niveau de l'odeur, mais de la texture aussi. Comme je le disais tantôt, le beurre de karité blanc est un peu plus granuleux. Voilà, il est granuleux surtout en période d'hiver ici. Lorsqu'il fait froid, ça devient limite avec des grumeaux et tout ça. Il faut vraiment frotter dans les paumes des mains pour chauffer, pour avoir du beurre de karité capable de s'appliquer sur les cheveux. Entre les deux, sur l'application de la peau, le beurre de karité jaune, donc 100% bio, comment dire, s'imprègne pleinement et complètement dans notre peau. C'est-à-dire que le beurre de karité blanc, par exemple, si vous remarquez bien, c'est plus brillant, tout simplement parce que ça va rester au-dessus de la peau. Or, le beurre de karité jaune va vraiment pénétrer. Vous aurez moins l'effet de brillance, mais vous allez plus avoir ce côté pénétrant, ça va bien pénétrer dans la peau, ça va rester un peu plus longtemps. Or, le beurre de karité blanc va rester au-dessus et va vite s'essuyer. Donc, si vous habitez en France, vous savez bien d'où vient ce pot. On va pas faire plus de commentaires que ça. Donc, entre-temps, je vais préparer mes cheveux pour que vous puissiez voir comment je vais appliquer le beurre de karité
sur les cheveux afin d'obtenir des boucles, de définir des boucles, parce que c'est aussi le but de notre vidéo. Pour cela, vous allez démêler complètement vos cheveux. Pensez à bien imbiber vos cheveux d'eau. Je tiens à le rappeler, les cheveux crépus, frisés, ne se peignent pas à sec. Comme vous pouvez le remarquer, bien que ça se voit pas très bien, le peigne est bien trempé. J'ai oublié de filmer la partie où j'ai vaporisé, mais normalement vous pouvez l'observer sur le peigne. Voilà, c'est bien mouillé parce que mes cheveux sont complètement trempés. Mouillez abondamment, n'hésitez pas de vaporiser, et lorsque vous peignez, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui reste sur votre peigne. Ça veut dire que vos cheveux sont bien hydratés et sont prêts à être peignés pour être démêlés, parce que pour définir des boucles, si vos cheveux ne sont pas démêlés, bah vous allez étirer et former des nœuds plus qu'autre chose dans vos cheveux. Donc voilà. Ensuite, après, vous saisissez, vous mettez un noyau de votre beurre de karité dans les paumes des mains, vous frottez les deux paumes afin de chauffer un peu pour que ça puisse devenir un peu plus homogène, et vous appliquez directement sur les cheveux. Alors, faites bien attention au niveau de la section et de la quantité de cheveux que vous prenez pour faire l'application. Là, moi, j'en avais pris un peu trop et je m'en suis aperçue, parce que lorsque vous allez appliquer le beurre de karité, ça ne va pas... à moins de prendre une très très grosse quantité, mais je ne vous conseille pas. C'est mieux que la section soit un peu fine, comme ça tous vos cheveux vont pouvoir bénéficier des bienfaits du produit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des parties qui seront moins imbibées que d'autres. De toute façon, pour que les boucles se définissent, il faudrait que la section de cheveux soit un peu plus fine, donc pas trop de cheveux en même temps. Et il faudrait que à l'application, au moment de l'application, on voit les boucles apparaître. Après, les boucles, ça dépend aussi du type de cheveux. En ce qui me concerne, mes cheveux frisent assez facilement. J'ai des boucles qui se forment rien qu'au contact de l'eau, avec un lait capillaire. Simplement, en tout cas, dès que je mets une crème hydratante ou quelque chose de ce genre, bah les boucles vont se former systématiquement. Après, vous pouvez avoir des cheveux un peu plus crépus, un peu plus compliqués, mais normalement, il n'y a pas de raison que vos boucles ne se forment pas. Après, la différence sera au niveau du type de boucle. Est-ce que c'est des boucles plus petites? Est-ce que c'est des boucles plus espacées qui vont se faire? Donc là, vous pouvez observer, par exemple, sur mes cheveux, voilà. Vous avez ce genre de boucle-là qui se définit très bien. Mais aussi, vous pouvez constater que les cheveux restent un peu blancs. C'est parce que tout simplement, il y a eu un contact entre de l'eau et le beurre de karité. Vous savez que c'est du beurre, et vous savez que si vous mettez quelque chose d'un peu froid, parce qu'ici l'eau est un peu fraîche, vous pouvez même utiliser de l'eau un peu tiède si vous le voulez, mais faites attention parce que le vapeau est en plastique, donc on ne veut pas faire fondre le vapeau. Du coup, vous pouvez utiliser de l'eau un peu tiède, mais qu'à cela ne tienne, ça n'a pas changé grand chose. Donc au contact du beurre de karité, vous allez voir que ça redevient légèrement plus solide, c'est normal, ça fait des traces blanches, mais une fois que ça aura séché, vos cheveux n'auront plus de traces. À cela, j'ajoute le Dax. Alors Dax, j'ai toujours eu des doutes sur la composition du Dax. Si vous êtes connaisseur et très pointilleux sur les compositions des produits, n'hésitez pas de venir mettre en commentaire voilà, de quoi est composé vraiment le Dax. Est-ce que à long terme c'est bien pour les cheveux? Parce que je veux pas encourager les gens à utiliser quelque chose qui peut-être va être mauvais pour leurs cheveux. Mais moi, sur mes cheveux aiment, mes cheveux adhèrent beaucoup au Dax, et lorsque je l'utilise, c'est juste fameux, parce que quand vous venez mettre par exemple sur après avoir appliqué le beurre de karité, vous pouvez constater que les boucles sont beaucoup plus définies, plus régulières, et c'est ce que le Dax fait sur les cheveux. Je tiens à préciser que ici l'ajout du Dax est vraiment facultative. Vous n'avez pas besoin de rajouter le Dax, vous pouvez vous arrêter simplement au beurre de karité, c'est largement suffisant, sachant que c'est un beurre, donc c'est très très gras. D'ailleurs, si vous n'aimez pas avoir des cheveux gras, bah cette technique n'est pas faite pour vous. Il y a d'autres produits dans le commerce qui se vendent très bien, qui sont assez connus, qui aident à la définition des boucles, et qui ont aussi la capacité de maintenir nos cheveux bien hydratés. Il y en a, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais là, pour le coup, le but était de montrer que le beurre de karité seul suffit
pour définir les boucles et garder nos cheveux bien hydratés. Donc voilà, ici par exemple, je n'ai pas pris de barrette, mais pensez à prendre une barrette, un chouchou, quelque chose, une pince surtout, qui viendrait retenir la première partie, la première section que vous avez où vous avez défini les boucles pour que ça ne puisse pas se mélanger et que ce soit moins galère pour vous au moment de la seconde section. Donc voilà, donc là moi j'avais pas de barrette là tout de suite et je voulais pas du tout aller en chercher, donc j'ai fait comme ça. Mais pour la prochaine fois, pensez à en prendre pour bloquer vos cheveux. Donc voilà un peu ce que ça donne en termes de boucles. Vous observez, les boucles sont bien définies. Alors pourquoi on veut définir nos boucles? Pourquoi je parle de définition de boucles ici? Moi, en ce qui me concerne, c'est que en fait, pour sortir, si vous sortez par exemple on est un samedi et que dimanche vous partez par exemple à l'église, avoir une coiffure, des cheveux qui tombent, vos cheveux propres que vous pouvez laisser à l'air libre, c'est pas mal de tout simplement définir les boucles. Ça donne une forme aux cheveux. Après avoir appliqué le beurre de karité et le Dax pour fixer, pour la brillance surtout, je fais une vanille. Cette partie est d'autant plus importante. Après, vous pouvez laisser vos cheveux comme ça à l'air libre pour que ça sèche, mais sachez que ça va shrinker. Le shrinkage, c'est le fait que les cheveux se ratatinent, se replient sur eux-mêmes. C'est normal puisque on définit les boucles et qui dit boucle dit raccourcir. Donc les cheveux se raccourcissent un peu et vous n'obtenez pas la longueur, voilà. Vos cheveux ne vont pas avoir la longueur, par exemple, comme celle que vous observez maintenant, tout simplement parce que ça shrink. Donc voilà, il est important de faire une vanille pour conserver non seulement un peu la longueur, mais aussi pour permettre à vos cheveux de garder l'hydratation et de conserver les boucles qui ont été faites. Moi, je retire l'excédent de beurre de karité parce que quand vous avez remarqué tout à l'heure en faisant la vanille, il y en avait qui sortaient. C'est normal et d'ailleurs, je vous conseille, il faudrait que ça sorte comme ça. Si ça ne sort pas comme ça, c'est que vous n'en avez pas assez mis. Donc, ce surplus, je l'enlève et je l'étale tout simplement sur les lignes de mon cuir chevelure parce que voilà, n'oubliez pas de mettre le beurre de karité sur votre cuir chevelure. Vous avez bien vu ce que ça fait sur la peau, bah c'est la même chose sur la peau de votre tête qu'on appelle cuir chevelure. Ça va venir vraiment hydrater. Si vous souffrez par exemple de pellicule, vraiment ça va venir lutter contre les pellicules. Si vous avez des lésions, on dit, à force de gratter, ça va venir vraiment apaiser. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Donc ici, cette fois-ci, j'ai pas oublié de vaporiser. Donc, vous pouvez voir, j'ai bien vaporisé. Pensez à avoir un vapo, c'est important. Ou si vous ne savez pas tout ce qu'il faut avoir pour traiter ses cheveux, je mettrai peut-être le lien quelque part dans la vidéo pour que vous allez voir mon autre vidéo qui parle des différents outils à avoir pour bien traiter le cheveu frisé et crépus. Donc voici ici la différence qu'il y a entre le beurre de karité jaune et le beurre de karité blanc. Le beurre de karité blanc est tout simplement du beurre de karité raffiné. Je tiens à rappeler que le beurre de karité n'est fabriqué qu'en Afrique à partir d'une noix qu'on appelle le karité, ou c'est un fruit je pense. Moi j'en ai jamais vu, mais voilà, ça va être fait d'une façon traditionnelle par les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ici on va parler du Mali, du Burkina Faso, je pense du Bénin, peut-être dans une partie de la Côte d'Ivoire, mais ça je ne sais pas, et peut-être du Sénégal aussi. Confirmez-nous ça en commentaire si vous en savez plus. Donc le beurre de karité blanc est tout simplement raffiné, c'est-à-dire qu'il a été traité pour retirer l'odeur. C'est du beurre de karité souvent qu'on achète ici en Europe. Voilà, ils ne veulent pas garder l'odeur originale et donc ils traitent ça pour que voilà, cette odeur ne vienne pas déranger. Et le beurre de karité jaune, bah c'est le beurre de karité naturel qui contient tous les nutriments. Or, en faisant du raffinage sur le beurre de karité, ils retirent en fait une partie des nutriments qu'il y a à l'intérieur, ce qui fait que ça reste du beurre, il y a quand même l'effet, mais vous avez moins de nutriments, moins de propriétés pour nourrir vos cheveux. C'est tout simplement ça la différence qu'il y a entre les deux.
Ici, j'utilise la LBC méthode qui me permet d'appliquer le beurre de karité sur toutes mes longueurs. Je parlerai plus en profondeur de cette méthode dans une autre vidéo. N'oubliez surtout pas de porter un foulard en satin ou un bonnet en satin pour dormir afin que tous les produits que vous allez utiliser ne puissent pas rester sur votre tête d'oreiller. Donc, toutes les huiles, le beurre de karité, le Dax et tous les soins que vous allez apporter, si vous ne mettez pas de foulard en satin ou un bonnet en satin, ces huiles-là et toute l'hydratation va rester sur votre tête d'oreiller. Ensuite, détachez chaque vanille que vous aurez faite et puis chaque liasse de cheveux pour pouvoir obtenir de petites boucles. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de partager et commenter.